Elle est surnommée The Voice, la diva suprême, ou encore la reine de Noël. Avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde, une voix capable d'atteindre 5 octaves, et des tubes intemporels qui traversent les générations, Mariah Carey est bien plus qu'une chanteuse, elle est une légende vivante de la musique. Depuis ses débuts dans les années 1990, elle a redéfini la pop, révolutionné le R&B, et imposé un style vocal unique, tout en affrontant des hauts et des bas personnels et professionnels. Mais qui est vraiment cette femme derrière les paillettes, les records et les hits planétaires? Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de Mariah Carey, une icône à la voix inimitable. Une enfance marquée par les contrastes. Mariah Carey naît le 27 mars 1969 à Eatonton, dans l'État de New York. Elle est la benjamine de 3 enfants. Son père, Alfred Roy Carey, est ingénieur aéronautique d'origine afro-américaine et vénézuélienne, tandis que sa mère, Patricia Hickey, est une ancienne chanteuse d'opéra blanche d'origine irlandaise. Ce métissage culturel et racial joue un rôle central dans son identité et dans les luttes qu'elle affrontera plus tard. Très tôt, Mariah manifeste un talent musical exceptionnel. Sa mère, qui reconnaît immédiatement les dons vocaux de sa fille, l'encourage à travailler sa voix et sa technique. À seulement 3 ans, Mariah est capable de reproduire les notes d'opéra entendues à la maison. Pourtant, son enfance n'est pas facile, ses parents divorcent lorsqu'elle a 3 ans, et elle grandit dans une relative pauvreté, entre déménagements fréquents, racisme et instabilité familiale. Le rêve de devenir chanteuse prend forme à l'adolescence. Mariah s'accroche à son rêve, devenir chanteuse. Elle commence à écrire ses propres chansons, inspirées par des artistes comme Aretha Franklin, Whitney Houston et Stevie Wonder. Elle étudie au lycée pour les arts et continue à perfectionner son registre vocal, notamment son registre de sifflet, qui deviendra l'une de ses signatures les plus spectaculaires. À 18 ans, elle déménage à New York pour tenter sa chance. Elle travaille comme serveuse et chante dans des chœurs, tout en enregistrant des maquettes de ses chansons. C'est lors d'une soirée que sa vie bascule, elle remet une démo à Tommy Mottola, dirigeant de Columbia Records. Impressionné par sa voix, il la signe immédiatement. Le conte de fées peut commencer. Les débuts fulgurants, une étoile est née en 1990. Mariah sort son premier album éponyme, Mariah Carey. C'est un triomphe immédiat. Le disque engendre 4 singles classés numéro 1 au Billboard Hot 100, dont Vision of Love, qui établit un nouveau standard vocal dans la pop. Elle remporte 2 Grammy Awards en 1991, meilleure nouvelle artiste et meilleure performance vocale féminine. Sa maîtrise technique impressionne, elle peut passer de notes graves profondes à des aigus cristallins, tout en explorant des registres rares comme les notes sifflées. Elle devient rapidement une superstar, souvent comparée à Whitney Houston, mais avec une signature propre, mêlant pop, soul, et gospel. Son deuxième album, Émotion, confirme son succès. Elle y montre une gamme vocale encore plus audacieuse. Mais c'est avec Music Box que Mariah conquiert la planète. L'album contient Raw et Drum Lover, 2 chansons devenues emblématiques. Elle domine les charts, devient une icône de la mode et de la beauté, et s'impose comme l'une des artistes les plus puissantes de l'industrie musicale. Une reine des charts. Et de Noël en 1994, Mariah Carey sort Merry Christmas, un album de chansons de Noël. Le single principal, A Live for Christmas Is You, connaît un succès initial modéré mais devient, au fil des années, un phénomène mondial. Aujourd'hui, c'est l'une des chansons les plus diffusées de l'histoire et un classique indétrônable des fêtes. Au fil des années 1990, elle enchaîne les succès, Daydream avec Fantasy et I'll Be My Baby. Butterfly, un album plus personnel et R&B, qui marque une rupture avec son image plus lisse. Elle y collabore avec des artistes hip-hop, une démarche encore rare pour une chanteuse pop à l'époque. L'indépendance et les turbulences en parallèle de sa carrière, Mariah vit un mariage compliqué avec Tommy Mottola, son mentor chez Sony. Leur relation, qu'elle décrira plus tard comme contrôlante et oppressante, prend fin en 1998. Cette rupture lui permet de reprendre le contrôle de sa musique et de son image. Elle adopte un style plus audacieux, plus sensuel, mais aussi plus vulnérable. Cependant, les années 2000 commencent difficilement. Son film Glitter et l'album du même nom sont des échecs critiques et commerciaux. Mariah subit une crise personnelle majeure, et est hospitalisée pour épuisement physique et émotionnel. Les médias la déclarent finie, moquée et rejetée. Mais Mariah Carey n'a jamais été du genre à abandonner.
Le retour triomphal en 2005, elle signe l'un des retours les plus impressionnants de l'histoire de la musique avec l'album The Emancipation of Mimi. Porté par le single We Belong Together, l'album devient un immense succès mondial. Maria retrouve les sommets des charts, les Grammy Awards, et prouve qu'elle est toujours une force incontournable. Elle continue sur sa lancée avec E=MC au carré, puis explore d'autres styles, tout en affrontant des périodes plus discrètes médiatiquement. Sa constance dans le succès reste cependant remarquable, elle détient le record du plus grand nombre de singles numéro 1 pour une artiste solo aux États-Unis, avec 19 titres en tête du Billboard, juste derrière les Beatles. Une icône culturelle et une businesswoman avisée au-delà de la musique, Mariah Carey devient une icône culturelle. Ses looks extravagants, son humour pince sans rire, son autodérision et sa personnalité de diva assumée la rendent adorée par ses fans. Elle devient également une figure LGBTQ+ influente, régulièrement célébrée pour son soutien à la communauté. Elle publie en 2020 ses mémoires, The Making of Mariah Carey, un best-seller qui révèle les traumatismes, les luttes et la résilience derrière l'icône. Elle y évoque le racisme, les abus psychologiques, l'industrie, et surtout sa quête de liberté. En parallèle, elle développe ses activités, marque de parfums, livres pour enfants, apparitions télévisées, et bien sûr, son empire de Noël. Chaque mois de décembre, elle devient la reine des fêtes, réaffirmant son impact générationnel. Conclusion, une légende qui continue d'inspirer Mariah Carey, c'est bien plus qu'une voix phénoménale. C'est une survivante, une artiste complète, une femme qui a su transformer ses blessures en puissance créative. À travers ses chansons, elle a parlé d'amour, de douleur, de foi, de liberté, des thèmes universels qui résonnent chez des millions de personnes. Son parcours, entre triomphe et tempête, est une leçon de persévérance. Elle a traversé les décennies sans jamais perdre l'essentiel, l'authenticité de son art, et la passion de chanter. Aujourd'hui encore, elle inspire des générations d'artistes et de fans à croire en eux-mêmes, à poursuivre leurs rêves, et à ne jamais s'excuser d'être exceptionnelle. Mariah Carey n'est pas seulement une diva. Elle est une légende vivante, et sa voix continue de résonner, plus forte que jamais.